Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. D'abord la vitrine. Sport, football, démission à l'instance fêtière internationale. Le président réélu vendredi dernier jette l'éponge. Joseph Sepp Blatter a annoncé son départ lors d'une conférence de presse ce 2 juin 2015. Coopération Cameroun-Banque mondiale, les partis veulent améliorer l'équité et la qualité de l'éducation. Des manuels scolaires viennent d'être remis aux écoles primaires du Cameroun. Et puis, grève du personnel médico-sanitaire, l'instant du service minimum dans les hôpitaux publics. Les manifestants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. Du sport à l'ouverture de cette édition. Coup de tonnerre à la Fédération internationale de football association. Quelques jours après sa réélection, Sepp Blatter, le président de l'instance internationale, a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse qu'il démissionnait de son poste. Un congrès exceptionnel doit avoir lieu prochainement pour désigner son successeur. Sur les traces d'une démission, avec vous, Michel Ateba. Le président de la FIFA, Joseph Blatter, tout juste réélu vendredi dernier, aura finalement cédé à la pression et aux nombreuses voix qui, depuis la semaine dernière, réclamaient son départ. Au cours d'une conférence de presse, il a annoncé ce mardi soir qu'il quittait la Fédération internationale de football et qu'un congrès extraordinaire de l'organisation serait organisé au plus vite afin d'élire un nouveau président. Un peu plus tard, la fédération a précisé que ce congrès aurait lieu entre décembre 2015 et mars 2016. S'il n'a pas été mis en cause par la justice, l'étau se resserre autour de Sepp Blatter, tandis que le New York Times a révélé que son bras droit, Jérôme Valk, est désormais dans le viseur des autorités américaines. Ce dernier serait soupçonné, selon le quotidien américain, d'un transfert litigieux de 10 millions de dollars sur les comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation, Jack Warner, l'une des 14 personnes inculpées la semaine dernière par la justice américaine. Reste que Sepp Blatter se trouvait dans une position de plus en plus délicate pour diriger l'organisation dont il était à la barre depuis 1998. Il demeure cependant en poste jusqu'à l'élection de son successeur. Sur place au Cameroun, la démission de Joseph Sepp Blatter aurait démobilisé les participants à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. C'est une information à suivre sur CamNews 24. Dans la suite du journal, le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Lim, a présidé le lundi 1er juin 2015 à Yaoundé la cérémonie de remise officielle des manuels scolaires aux écoles primaires publiques du Cameroun. C'était en présence de Grégor Binker, le directeur des opérations de la Banque mondiale au Cameroun et partenaire de cette initiative. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Vondo et Ghislain Kougan. Il s'agissait de la remise d'une cargaison constituée de manuels scolaires et autres matériels didactiques aux écoles primaires publiques du Cameroun, représentés par les 10 délégués régionaux de l'éducation de base, soit un total de 2 800 000 manuels, cahiers d'activités et autres guides pédagogiques à distribuer sur 3 ans. C'est le fruit d'un don que le gouvernement du Cameroun a obtenu du partenariat mondial pour l'éducation. Ce dernier est géré par le ministère de l'Éducation de base à travers le programme d'amélioration de l'équité et de la qualité de l'éducation sous la supervision de la Banque mondiale. Cette action a été rendue possible avec l'appui de la Banque mondiale. Cette cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de l'école publique de Fandena s'est voulue un levier d'adhésion de la communauté éducative sur l'apport du manuel scolaire dans les acquis scolaires des élèves, une tribune de sensibilisation sur l'utilisation effective de ces manuels et une invite à la bonne conservation des 10 ouvrages. En somme, il aura été question pour le gouvernement de montrer l'importance qu'il attache au manuel scolaire dans la perspective d'une amélioration substantielle de la qualité des enseignements des élèves. Les formations hospitalières publiques du Cameroun fournissent un service minimum depuis le 1er juin dernier. Le fait est relatif au mot d'ordre d'arrêt de travail, conjointement signé par le président du syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun et le président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun le 26 mai dernier. Nos reporters Benoît Dogmo et Apollinaire Zobenbon ont fait un tour à l'hôpital La Quintini de Douala. C'est à un service minimum que les patients de l'hôpital de La Quintini de Douala sont soumis depuis ce 2 juin 2015, 24 heures après l'entrée en application du mot d'ordre d'arrêt de travail annoncé par les syndicats de santé au Cameroun.
Le service minimum observé dans cette formation sanitaire est le résultat d'un consensus trouvé entre l'administration et le personnel soignant en attendant les négociations qui ont cours du côté de Yaoundé. Il y a un service minimum, ça a été géré, ça a été négocié avec les responsables de la Kintini. On a accepté le service minimum. Mais avec l'évolution des choses, je pense qu'on sera fatigué d'accepter ce service minimum. Par ce mouvement d'humeur, le personnel médical en service dans les hôpitaux publics veut faire entendre ses revendications. Mais le plus important, c'est le statut particulier. Notre statut particulier doit être réactualisé. Vous voyez déjà, dans un même hôpital, vous avez des gens de statuts différents. Les vacataires, les agents de l'État, les contractuels, les fonctionnaires. Et ils sont gérés à des rythmes différents, à des faveurs différentes. Lorsque vous avez à côté de vous quelqu'un qui a fait la même formation que vous, mais à la fin on constate que lui il a le double de l'argent que vous avez. Et au niveau des primes même, il est primé, vous n'êtes pas primé. C'est là le problème. Quand vous entendez quote-part, les quote-part ne concernent que les fonctionnaires. Ils ne concernent pas le personnel administratif, le personnel soignant et le personnel médical. Donc, même si vous êtes médecin, si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'avez pas de quote-part. Les négociations entreprises avec le ministère de la Santé publique pour une analyse plus claire de la situation sont restées infructueuses. Et cette fois, les hommes et les femmes en blouse et blanche ont décidé de rompre le silence. Les manifestants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils exigent, entre autres, le reversement de tous les contractuels à la fonction publique, décrit l'exploitation abusive du personnel de la santé et demande que les primes soient reversées à tout le personnel soignant. L'inventaire des revendications dans ce reportage. Il s'agit au total de 16 revendications relatives notamment à la distribution discriminatoire des primes et autres quote-parts. Dans l'ensemble, le personnel médico-sanitaire du Cameroun exige que les primes et divers avantages liés au travail soient distribués à tous ceux qui exercent dans les hôpitaux publics. De même, réclame-t-il la prise en charge des personnels et de leurs familles nucléaires. Il est aussi question, argue-t-il, que leur rémunération mensuelle soit reversée à la fonction publique afin qu'ils aient un salaire décent. Le personnel médico-sanitaire du Cameroun ne s'arrête pas là. Il réclame un reclassement des personnels médico-sanitaires en activité depuis plus de 20 ans et dont le salaire varie entre 30 000 et 40 000 francs CFA. Pour l'heure, les responsables des formations sanitaires publiques du Cameroun s'accordent à dire que certains points ont été relevés et sont sur la table des négociations au ministère de la Santé publique. La tutelle, consciente de l'ampleur de la situation, vient à son niveau d'engager une série de réunions avec les syndicats et les responsables du ministère de la Santé publique, ainsi que d'autres départements ministériels impliqués dans la gestion des différents points. Toujours en santé, le Tchad, le Cameroun et les autres pays de la sous-région mutualisent leurs forces pour lutter contre le sida et les IST. Une vaste campagne transfrontalière vient d'être initiée au pont reliant la ville de Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad afin de sensibiliser les filles libres, les camionneurs et les populations riveraines sur cette pandémie qui endeuille de nombreuses familles. Cette campagne rentre dans le cadre des activités synergiques transfrontalières du nœud Yagua-Bangor organisé par le projet Prévention VIH-Sida en Afrique centrale, en abrégé PPSAC. Le reportage de Célestin Tabouli. Réduire la surveillance de nouvelles infections VIH-Sida et des IST chez les camionneurs, les filles libres et les populations riveraines du nœud transfrontalier Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. C'est l'objectif de la grande campagne de mobilisation et de dépistage contre ces maladies organisée dans le cadre des activités communes synergiques transfrontalières. Selon les organisateurs, la problématique de cette initiative reste et demeure dans l'engagement des deux États, à savoir le Cameroun et le Tchad, et des autres pays de la sous-région à mutualiser leur énergie afin de lutter efficacement contre ces fléaux, à accroître l'utilisation correcte du préservatif, à améliorer la perception des risques du VIH-Sida et à encourager la population à la connaissance de leur statut sérologique qui conduira inéluctablement à une meilleure prise en charge. Les cérémonies de lancement de cette vaste campagne placée sous le haut patronage du gouverneur du Mayo-Kébi Est au Tchad et du préfet du Mayo-Danaï au Cameroun viennent de se dérouler respectivement à Bangor et à Yagua, lesquelles cérémonies ont connu une forte mobilisation
délégation des représentants des ministres de la Santé publique du Tchad et du Cameroun et des autres pays de la sous-région, des autorités des deux pays, des représentants de l'ONU-SIDA, du secrétaire exécutif de l'OCEAC, des représentants des secrétaires permanents des comités nationaux de lutte contre le sida, des représentants des associations de marketing social des pays membres de la CEMAC, des pères éducateurs et des communautés logeant au niveau du net transfrontalier Yagua-Bongor. Dans leurs différents discours de lancement, le gouverneur du Maï-Kébi-Est, Mahamat Ali Asabala, et le préfet du Maï-Danaï, Kweti Saimondo, ont fait savoir que la campagne des activités communes transfrontalières revêt un grand intérêt pour les populations de ces pays. C'est que le sida est réel. Les ISIS sont réels. Et pour être à l'abri de toutes ces maladies, la seule condition, c'est se faire dépister à temps. Le dépistage à temps pourra les donner la chance à vivre leur vie sans problème. Le représentant du secrétaire permanent de l'OCEAC, pour sa part, a indiqué que la prévalence au VIH-Sida chez les camionneurs, les Philippes et les populations riveraines est très élevée. Par exemple, lors du premier passage dans ce nez en 2013, passage au cours duquel 2500 personnes avaient été mobilisées, 1310 ont été dépistées, 371 traitées contre les IST et 69 personnes déclarées séropositives. Autre chose à présent, la communication du tourisme responsable, du risque à l'opportunité de sincérité marketing, tel est le thème retenu pour la célébration ce 2 juin de la Journée mondiale du tourisme responsable et respectueux. La journée, qui en est à sa 9e édition, reste peu connue du grand public. Et pourtant, les effets pervers du tourisme meublent le quotidien des États visités. Vous le dites, Divinapi. Le développement du tourisme dans les années à venir ouvre de nouvelles perspectives et découvertes, d'échanges et de rencontres. Toutefois, son développement, s'il n'est pas maîtrisé, est aussi à l'origine d'impacts importants pour les territoires visités, tant au niveau économique, social qu'environnemental. C'est autour de ces 3 axes qu'intervient le concept de tourisme responsable pour inciter à des pratiques plus équitables et respectueuses, pour développer une prise de conscience des professionnels, des institutions et des voyageurs face à ces enjeux et démontrer l'intérêt et la nécessité d'adopter de nouveaux comportements et de nouvelles règles. La Coalition internationale pour un tourisme responsable dit non au tourisme sexuel qui fait partie des perversions les plus avouables des sociétés libérales actuelles. De nombreuses associations laïques ou confessionnelles, les églises et des organismes officiels se sont engagés dans la lutte contre ce tourisme qui foule aux pieds toute dignité humaine. La journée du 2 juin, retenue comme symbole de lutte contre ce tourisme honteux, a pour objectif de sensibiliser au niveau international l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur du tourisme. Cette journée du tourisme responsable, qui en est à son 9e rendez-vous, a pour thème la communication du tourisme responsable, du risque à l'opportunité de sincérité marketing. Cette édition d'information s'achève bientôt, mais avant, voici l'essentiel à retenir. Sport football, démission à l'instance fêtière internationale. Le président réélu vendredi dernier jette l'éponge. Joseph Sepp Blatter a annoncé son départ lors d'une conférence de presse ce 2 juin 2015. Coopération Cameroun-Banque mondiale, les partis veulent améliorer l'équité et la qualité de l'éducation. Des manuels scolaires viennent d'être remis aux écoles primaires du Cameroun. Et puis, grève du personnel médico-sanitaire, l'instant du service minimum dans les hôpitaux publics. Les manifestants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Fin du journal. Bonsoir.